Dame tu un perrito caliente. ¡Ey! Vamos a ver, ey. Castaña, castaña. Bonjour, je suis Lucie, une lycéenne de Bergerac. Alors, nous sommes à Sarajevo dans le cadre d'un appariement avec le lycée de Mostar. Et vous êtes l'ambassadrice de France, Madame Bodini. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Alors, tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi le métier d'ambassadrice et en quoi consiste-t-il ? Alors, on ne choisit pas vraiment le métier d'ambassadrice. On choisit le métier de diplomate. Et au cours de sa carrière, on devient ambassadrice quand on est nommé par le président de la République. En quoi consiste le métier d'ambassadeur ? C'est un chef d'équipe d'abord qui organise et anime le travail de son ambassade dans toutes ses acceptions. Vous avez un travail politique, vous avez un travail économique, vous avez un travail consulaire. J'en oublie, mais ce sont les trois principales options. Vous avez évidemment très souvent un travail de coopération culturelle en toutes les matières. Donc voilà, très brièvement, nous sommes là pour rester en contact avec les autorités locales, pour leur expliquer les positions de la France, pour qu'ils nous expliquent leurs positions et pour que nous ayons un dialogue qui permette au pays de se parler et de ne pas se faire la guerre. D'accord. Ensuite, pour quelle raison vous êtes-vous retrouvée ambassadrice en Bosnie-Herzégovine ? Alors là non plus, on ne choisit pas vraiment son pays. Moi, j'étais censée partir comme consul général à Ho Chi Minh Ville. Je travaillais avec mon ministre, M. Laurent Fabius, sur les aspects budgétaires. J'étais dans son équipe. Et il a dû estimer que la Bosnie-Herzégovine, avec la complexité de ce pays, pouvait correspondre à mes capacités. Donc, il m'a proposé ce poste-là, que j'ai évidemment accepté parce que c'est un très, très beau poste. D'accord. Parlez-vous bosnien ? Non, je ne parle pas du tout bosnien, donc j'ai pris quelques leçons à Paris et maintenant je les poursuis ici à Sarajevo. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans la culture bosnienne ? C'est au-delà de la culture, c'est sans doute plus un art de vivre, quelque chose qui a d'ailleurs conduit à la guerre, mais cette capacité de toutes les religions à être ensemble. Vous êtes venu à Sarajevo, vous avez vu tous ces minarets au milieu d'une montagne qui a l'air d'être suisse, mais à côté des minarets, vous avez des clochers orthodoxes, des clochers catholiques, et si vous aviez bien regardé, vous avez aussi vu des synagogues. Donc pour moi, ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est tout ça, c'est ce carrefour des religions, encore une fois, qui n'a pas toujours été conservé dans un esprit de paix. D'accord. Pouvez-vous définir la Bosnie en 5 mots ? C'est trop compliqué. Vous avez bien vu que la Bosnie est D'ailleurs, on dit la Bosnie-Herzégovine, attention, parce que sinon tous les habitants de Herzégovine le prendraient très très mal, et vous venez de Mostar, donc particulièrement à Mostar, on n'aimerait pas qu'on appelle ça uniquement la Bosnie. Non, c'est trop compliqué de définir la Bosnie en 5 mots. Vous avez vu toute cette diversité, vous avez vu toute cette beauté aussi, donc peut-être, voilà, j'en ai déjà 2, diversité, beauté, complexité, histoire. Est-ce qu'il m'en manque un ? Alors on va rajouter paysage. D'accord, merci. Pour vous, les échanges entre établissements scolaires sont-ils importants ? Ils sont fondamentaux.
Ils sont fondamentaux parce que la Bosnie-Herzégovine est refermée sur elle-même. C'est un pays de montagne, vous avez vu, vous avez traversé en venant de Split. Il faut qu'il s'ouvre sur des pays autres, qu'il voit des gens comme vous, qui sont dans des pays plus calmes, plus tranquilles, moins compliqués, où il y a, en France notamment, une habitude de vivre ensemble. Et cette habitude-là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous la leur apportez. Eux, ici, ils l'ont oubliée. D'accord. Quels sont vos sentiments quant aux nombreuses cérémonies dédiées au centenaire de la Première Guerre mondiale ? Vous avez ici le début d'une guerre épouvantable. Vous avez travaillé sur la mémoire, vous savez à quel point un pays ne se reconstruit que lorsqu'il a assumé son passé. La mémoire fait partie de ce processus. Je pense qu'il fallait effectivement qu'une cérémonie particulière se tienne ici, à Sarajevo. Ça a été le cas cet été. Et maintenant, à travers le monde, en France en particulier, toutes les ambassades fêtent le 11 novembre, un 11 novembre très particulier parce que nous sommes en 2014. C'est un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, vous vous rendrez compte que autour de moi tout à l'heure, il n'y a pas seulement les vainqueurs, il y a aussi ce qu'on a appelé les vaincus, mais c'est tous ensemble que nous pensons à nos morts. À la fin de la Première Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça, on en a eu une deuxième. Il faut quand même penser à plus jamais ça. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble et c'est pour ça qu'il faut se souvenir. D'accord, merci d'avoir accepté notre interview. Je vous remercie, très bon séjour à vous. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, nous allons débuter cette cérémonie. Početak ceremonije. Monsieur Zoran Šajnović, chef de la direction de la coopération internationale du ministère de la Défense, va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Gospodin Zoran Šajnović, šef odjela za međunarodnu saradnju u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pale za mir u Bosni i Hercegovini. L'ambassade d'Italie va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosni-Herzégovine. Italijanska ambasada će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pale za mir u Bosni i Hercegovini. Mesdames et messieurs, l'ambassade d'Allemagne va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosni-Herzégovini. Njemačka ambasada će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pale za mir u Bosni i Hercegovini.
Mesdames et messieurs, l'ambassade d'Autriche va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Ambasada Austrije će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pali za mir u Bosni i Hercegovini. L'ambassade des États-Unis va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Američka ambasada će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pali za mir u Bosni i Hercegovini. Mesdames et messieurs, l'ambassade de Grande-Bretagne va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Ambasada Velike Britanije će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pali za mir u Bosni i Hercegovini. L'ambassade d'Espagne va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Ambasada Španije će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pali za mir u Bosni i Hercegovini. Madame Claire Bodoni, ambassadrice de France en Bosnie-Herzégovine, va déposer une gerbe à la mémoire de tous les soldats tombés pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Gospoda Claire Bodoni, ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini, će položiti vijenac u znak sjećanja na sve vojnike pale za mir u Bosni i Hercegovini. Pomoć za mrtwe! Mesdames et messieurs, fin de la cérémonie, kraj cérémonie.
s'appelle comme ça.